Eh ben salut, aujourd'hui on est dimanche 29 juin. Dimanche c'est le jour du soleil, hein. C'est le jour de l'archange Michael. C'est un peu une connotation comme ça de victoire. Alors, de victoire et de repos. Tu vois, en te le disant, finalement ça se rapproche de ce que on allait évoquer aujourd'hui. Qui finalement tourne aussi plus ou moins autour du lâcher prise. Mais il faudrait qu'on trouve un autre nom pour cette histoire de lâcher prise. Parce que si tu lâches prise, c'est que tu avais prise. Et ça, c'est hyper important. Ton action, elle est hyper importante. Encore une fois, t'es là, t'es ta vie, t'es le battleur. C'est ton action qui fait les choses, qui vit, qui existe. Tu vois, c'est le premier. Ton premier ressort, c'est d'être. Ton deuxième ressort, c'est avec ce que tu es, c'est de faire. Et ton troisième ressort, c'est demander l'aide des esprits. C'est là tout l'apprentissage que moi j'ai eu depuis quelques temps, quelques vies certainement, de nombreuses vies, et que je viens encore et encore de réitérer cette semaine. C'était un peu chaotique, oui, je me suis plantée encore 2 jours. J'ai des jours, des nuits tellement fractionnés là en ce moment, c'est assez compliqué. Bon, j'étais pas super forte avant, hein, déjà, tu sais. Mais voilà, c'est vrai que de se lever tôt, d'être en coupure la nuit comme ça perturbe vraiment quand même, hein. Donc on est le 2 et le 9, on est la papesse, l'ermite, on est le programme qui s'applique en ermite. Alors on en revient sur l'histoire du porteur de lumière. C'est par l'ombre qu'on retrouve la lumière. C'est vraiment ça. Tu sais, si on se demande si Lucifer, est-ce qu'il serait bon, est-ce qu'il serait mauvais, eh ben écoute, moi, je crois que j'ai eu la réponse. Il est pas bon. Mais c'est en résistant, c'est en faisant le tour de la noirceur, en faisant le tour de l'ombre, en se noyant dans ce noir qu'à un moment on se dit mais non, c'est pas possible, tu vois. C'est là où on a besoin, voilà, d'allumer sa lanterne, on a besoin de sortir de ce qui est épais, lourd et compliqué, noir et difficile, pour aller vers le léger, le fluide, le souple, le joyeux, le lumineux, l'évident. Voilà, et c'est vraiment en ça, en plongeant vraiment dans cette ombre et dans ce noir qu'on trouve le chemin de la lumière, on trouve ce qu'on recherche. Voilà. Peut-être qu'on ne savait pas qu'on recherchait cette lumière. Et en plongeant dans le noir, eh ben, on finit par se dire si, c'est ça, effectivement. Comme la graine qui pousse au départ à travers le sombre, le noir, elle se dirige vers la lumière. Et tu peux voir une graine qui se développe. Des fois, souvent, le germe, il sort vers le bas. Et hop, il se retourne et il remonte vers la lumière. Voilà, c'est ça. On a besoin de lumière,
On a besoin d'être la graine, on a besoin de germer. Et la germination, c'est le fait de ce que nous, on fait. Tu vois, ça a été vraiment l'optique de cette semaine-là qui a été un peu compliquée et rien n'est jamais fini, rien n'est jamais simple. Hein. Mais voilà, une semaine, je sais pas pour toi, mais je te l'espère en tout cas, de comprendre que tout ce qui est difficile, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est lourd, euh, est là pour te faire comprendre que c'est ce que tu veux laisser derrière toi. Et pour le laisser derrière toi, c'est toi qui avance, c'est toi qui agis. Tu vois, cet homme-là, il est vieux. Il est vieux, il est... Je sais pas, il a l'air d'avoir froid, il est tout couvert, il est fatigué, tu vois. Il est pas comme l'étoile, tout à poil, à côté de son fleuve, là. Tu vois, tranquille. Et à côté de l'eau. Tu vois, tu te dis, bon, bah, s'il est couvert comme ça, c'est qu'il s'accaille. Capuche et tout. Regarde, il a les mains toutes bleues, là. Il est moitié mort. Tu dis, ouais, pas cool, vieux, moitié mort, froid, dans le noir, parce qu'il a besoin d'avoir une lumière. Et ben. Et pourtant, il est debout. Il est debout et il avance encore. Et il se dit, ah, ouais, ok, ok, c'était le programme. D'accord. Il avance dans le sens du programme. Au contraire du pape, tu vois, qui était retourné. Lui, il a compris, finalement. Tu vois, c'est dur, c'est difficile, euh, mais on va vers le programme. Le programme, c'est d'être debout, c'est de faire. euh, Tu vois, et je pensais à cette histoire de Sainte Trinité, de Père, de Fils, de Saint-Esprit. Et ben ouais, j'ai envie de te dire, moi, ce que j'ai vécu cette semaine encore, et c'est pour ça que je t'en parle, euh, la magie, l'intention dépend de ce que tu vas faire, toi. C'est-à-dire que, je sais pas si tu as assez regardé de dessins animés, dans Dragon, euh, il y a les deux vieux vikings. C'est Stoïque, le père du jeune héros, et son pote qui s'appelle Gulfort. Et quand il y a un gros drame, une grosse galère, Stoïque, il a foutu un peu le bordel partout, il a pas tout bien compris et tout, du monde qui changeait, et ben il va réparer son truc. Et Gulfort, son pote, il dit mais vas-y, moi je viens avec toi. Tu vois, et ben les esprits, c'est ça. Le monde invisible, il est exactement comme ça. C'est qu'importe ce que t'as fait, vas-y. euh, Donne tout ce que tu as pour combattre, pour y aller, pour rétablir le bon, le bien. Mais fais, enfin, tu vois, fais, lance-toi. Et là, les esprits qui sont tes meilleurs potes, qui voient que tu te donnes un max, et ben là, ils sont OK pour t'aider. Bon, tu peux faire des rituels, des choses comme ça, tu vois, qui montrent que finalement, qui leur montrent à eux que tu les prends au sérieux et que tu es conscient de leur existence et de leur efficacité. Mais encore une fois, c'est comme tes potes, c'est comme tes parents, c'est comme ou tu vois, ou les gens qui veulent bien t'aider dans une situation. Il faut que toi, tu fasses. Tu vois, si tu demandes de l'aide, je sais pas moi, pour ton chant, si tu. Voilà, t'es là, tu fais ton truc et tout, tu trimes. Si tu viens demander un coup de main, les gens voient que tu te démènes et ils vont t'aider, tu vois. Si euh, tu demandes de l'aide et toi tu fous rien, entre guillemets, les gens vont dire non mais attends, on n'est pas des esclaves, tu vois, on vit euh, dans un monde tu vois, c'est complètement toxique de dire ah bah tu viens m'aider et puis finalement c'est toi qui fais tout et l'autre il fait rien. Peut-être que ça marche une fois, on va dire, mais ça va pas marcher deux fois. La deuxième fois, on va dire non. Enfin, tu vois, bah tu sais quoi, vas-y, commence, j'arrive. Et ben voilà, les esprits ils sont comme ça et ils sont exactement j'ai envie de dire des gens normaux, des esprits normaux et
ben voilà, il faut que tu montres que t'es motivé, t'es prêt à tout. euh, alors souvent, on va partir de ces concepts-là, tout mettre en ordre dans ta vie. Euh, Comme ça, on peut s'adresser à n'importe quelle problématique. Toi, tu vas pouvoir mettre ta problématique du moment, ta ou tes problématiques du moment en avant, hein, dans ce que tu demandes, dans ce que tu souhaites, dans ce que tu peut-être matérialises ta problématique pour te dire c'est à ça que je vais m'atteler, hein, à ce boulot-là que je vais commencer, je vais essayer de régler ça. Donc je te dis, mettre de l'ordre dans mes affaires, réparer ce que je dois réparer, et on te demande concrètement de le faire dans ta vie, de le modéliser, même si justement ça n'a aucun rapport. Et sache que ta vie, ton environnement, ta maison, tes choses, ton armoire, ta chambre, eh ben, matériellement, on va te demander de concrétiser ça, de mettre de l'ordre dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta voiture, tu vois, tu mets de l'ordre, tu répares, et tu demandes, tu le fais toi-même, et tu demandes que sur un plan autre, euh, pour lequel tu n'as vraiment euh, pas de prise ce coup-là, tu vois, quelque chose qui n'est pas du tout entre tes mains, et bien là, on te demande de faire ce que tu as matériellement entre tes mains pour demander à l'esprit, aux esprits, aux anges, aux aides, aux PNJ, aux non-jouants, aux invisibles, de t'aider. Tu vois, c'est un peu ça le deal. Toi, tu fais sur ce que tu peux faire, ton jardin, ta maison, les choses que tu as, tes fringues, je sais pas moi, tu recouds un truc. En tout cas, on te demande de mettre de l'ordre dans ta vie, de réparer ce que tu peux réparer, de faire, d'aller, je sais pas moi, je te parle du niveau matériel parce que voilà, mais au niveau affectif avec les gens, couper ce que tu as à couper, libérer ce que tu as à libérer, terminer ce que tu as à terminer ou réparer ce que tu as à réparer, tu vois. Et sur le plan où toi tu n'as zéro prise, aucune possibilité de, mais que tu montres, que tu signifies que tu vas mettre en place, que tu vas faire toi ce que tu peux, et ben voilà. Et c'est comme ça que ta demande, elle est en bonne et due forme. Après, comment elle va se matérialiser, je ne sais pas. Et c'est là où vient la carte des énergies divines, qui te dit d'augmenter ton taux vibratoire. Aujourd'hui, je veux te dire que cette augmentation de taux vibratoire, elle est que en faisant tout ce que tu peux dans toi, ta vie, tu dis ok, moi j'ai fait tout ce que tu... Voilà, j'avais ci et ça, un truc en suspens, ça traînait, je devais le faire, je ne l'ai pas fait, je l'andouillais, vas-y, je le fais. Ok, tu fais tout ça, tout ce qui est à ta portée de faire, le plus possible, tu vois, tu t'attelles à cette tâche-là, et là, à ce moment-là, tu lâches le morceau. Tu demandes aux esprits, à l'invisible, à tes dieux, à la divinité, de t'aider à résoudre un truc qui, toi, te semble impossible. Parce que dans l'état actuel des choses, d'avant que tu mettes en ordre, d'avant que, tu vois, t'étais bloqué, t'étais coincé. Il n'y avait rien qui se passait, ça ne marchait pas. T'avais essayé plein de trucs, ça se posait pas, ça se faisait pas. Donc, t'en avais conclu que c'était pas possible. Et là, on te demande en réparant ce qui était à ta portée, euh, d'augmenter ta croyance, ta foi, que toi, ta petite portée n'est pas la grande portée de l'invisible, du divin, des mécanismes célestes, des karmas qui s'appliquent. Tu vois, tout ça, si tu augmentes ta compréhension que ta vie, elle est faite de telle façon que tu vas recroiser tous les gens que tu croises, que tu aimes ou que tu détestes, à qui tu as une relation de près, de loin, de 5 minutes, sont des gens que tu connais déjà, que tu as déjà croisé, avec qui tu as déjà un passé. Ça, tu comprends que c'est une mécanique céleste
inouïe parce que on est je sais pas combien de milliards sur Terre et que ça s'applique pour tout, pour tous, dans tous les temps, tous les espaces où tu as pu avoir des vies. Donc tu comprends que ça t'est quand même pas à ta portée. Même si tu es très très, tu vois, et si tu as une autre impression, haute opinion de toi, et ce que je t'espère, que tu aies une, tu vois, il y a des choses qu'on sait que c'est pas à notre portée. Bon, voilà, comme, je sais pas moi, il y a des trucs, on sait, voilà, des choses qui sont à notre portée. Bon, ça, c'est à la portée, euh, probablement pas humaine en activité d'humain. Mais de croire que c'est à la portée d'autres. Et c'est à ces autres-là, tu vois, à ces supérieurs-là, on va dire entre guillemets, euh, qu'on demande leur aide magique. Et là, on te demande de pas mettre les freins, tu sais comme les petites freins des roulettes, là, tu sais, t'appuies dessus, là, des chariots et des machins, t'appuies dessus, ça bloque. Non, on te demande de, voilà, débloque le frein, ne freine plus. C'est ça, augmenter son taux vibratoire. C'est dire, ok, moi, ça n'est pas de ma portée, ça n'est pas de mon ressort. Je montre que, bah, si j'étais capable de le faire, je le ferais. Mais je montre que je fais ce qui est capable, enfin, tu vois, ce dont je suis capable à mon petit niveau. Et là, humblement, je demande des miracles. Même les trucs. Oui, franchement, vu et validé cette semaine, les trucs que euh, j'avais demandé concrètement, comme elle avait dit, c'est pas possible, machin, bah non, ça c'est pas de notre sort et tout. Et voilà, en faisant bah, magiquement ce que je te dis, ok, d'accord, les gars, les esprits, tu leur parles comme tes potes, hein, c'était, tu vois, c'est ton team, c'est. euh, eh ben ok, je vais vous montrer, je vais faire tout ce que j'ai à faire, tout à réparer, à machiner, à biduler chez moi, truc, voilà. Et s'il vous plaît, vraiment, est-ce que vous pouvez me débloquer cette situation, faire que... Et en vrai, les choses qui étaient impossibles, alors, enfin, possible, oui, que je croyais impossible, eh ben c'est fait. Ça s'est passé. Ça c'est... c'est un coup de fil, machin, que non, c'est pas possible de le faire. Et ben, ah bah, on va vous le faire. Je te jure, mais c'est dingue, c'est dingue. Et je me dis, bon, bah voilà, bah, c'est qu'il faut qu'on... Ouais. Et les miracles, c'est le genre de miracles. Les gens qui vont à Lourdes, qui vont ou dans leurs endroits, tu vois, il y a plein d'ex-voto dans toutes les églises, hein, il n'y en a pas, ou dans des endroits sacrés, pour toutes les cultures, il n'y a pas que des églises, hein. Bon, après, c'est vrai que nous, on est souvent confrontés à ça. Euh, mais demander à Marie, à la Vierge, à une divinité, euh, depuis les Grecs, depuis qu'il y a la mémoire, depuis qu'il y a l'écriture, il se trouve qu'on a des écrits qui remercient une divinité pour son aide, qui signifie, parce que c'est aussi ça. C'est de la même façon que quand tu as, je sais pas, 10 potes qui viennent t'aider à couler ta dalle, et ben tu leur offres faire un truc de maçonnerie, je sais pas quoi, et ben tu leur payes un coup à boire, à manger, machin, parce qu'ils sont là, et qu'on en profite, on rigole, et ben c'est pareil. Les esprits, et voilà, le monde invisible, c'est exactement comme tes amis qui ont des possibilités augmentées que toi t'as pas, et euh, on te demande de comme c'est pas tes potes qui vont pas être dans ta cour, tu vas pas forcément les voir. Tu peux leur payer un coup, ça c'est clair. Il y a, dans toutes les civilisations, il y a des hôtels, il y a des offrandes euh, euh, de nourriture, parce que l'esprit se plaît à partager ce que tu partages dans ta matière. Tu vois? Ce qui est bon pour toi est bon pour lui. C'est comme ce qui est ta réparation, lui, bah, il peut faire à son niveau. Mais tu vois, les,
les dessins animés, les trucs un peu de gosse là que j'aime bien aussi, les Kung Fu Panda, les choses comme ça, ou même encore Dragon, te montrent que le héros c'est qui? C'est le plus faible, le plus petit de toute la tribu, des gros vikings immenses, costauds, qui sont suffisamment forts pour porter un marteau, des épées, alors que le petit Harold là, lui, il arrive même pas à porter une épée ni un bouclier, c'est trop lourd pour lui. Et pourtant, ça devient le héros. Et il y a aussi ça. Toi, t'es petit, t'es pas capable. Euh, Tu vois, j'ai écouté encore Arcana, Ludovic Richier, et le fondateur de l'aïkido, il faisait 1,50 m. C'est un des arts martiaux les plus puissants. Moi, je connaissais un maître d'aïkido dans je te dis qu'il il était capable de faire des trucs de ouf. Euh, C'était pas très bien d'ailleurs, mais voilà. Il était pris d'une démence à un moment donné et en fait il a pas reconnu sa femme et il lui a pété les deux bras. Mais pour te dire que la puissance, euh, elle est plus dans ton intention, dans ta force et le fait de te augmenter, le fait de invoquer, le fait de croire, le fait de d'augmenter sa vibration, d'augmenter son équipe, d'augmenter ses possibilités. Et ça, c'est pas. Et dans Kung Fu Panda, il y a 5 cyclones. Alors, il y a un serpent, une grue, un tigre, une menthe religieuse, un insecte, tu vois, dans les maîtres du Kung Fu. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est aussi ce que t'explique la fable de La Fontaine. Le lion et le rat. Quelqu'un aurait-il cru qu'un lion d'un rat eût affaire? On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde, tant la chose en preuve abonde. Et inversement, les choses petites, regarde ce qui a décimé plein de gens, c'est des pestes, c'est des virus, c'est bon la Covid, c'est des bactéries. Là, le bactérie Escherichia coli qui a tué des gamins. C'est pas les plus. Enfin, oui, les grosses choses peuvent être mortelles, etc. Le sont. Mais on te dit toujours que l'animal qui tue le plus de personnes au monde, c'est les moustiques. C'est pas les requins. Ni les ours, ni les. Tu vois? Parce que c'est plus petit, c'est plus présent partout. Même les puces. Les puces, c'est un vecteur de maladie de ouf. Donc, le petit ou le grand. euh, c'est des notions qu'il faut aussi revoir, tu vois, comprendre différemment euh, et comprendre que nous, nos toutes petites choses, nos toutes petites actions sont des énormes euh, vecteurs de grandes choses, de grandes actions, de grandes possibilités. Il faut quand même à un moment enlever le frein. Tu vois, si tu sais, tu fais ça en disant mais non, mais machin, ça marchera jamais et tout. Bon, c'est pas facile hein, d'enlever les freins mentaux. Mais je t'assure, je t'incite vraiment à essayer. C'est ce que nous disent les énergies divines. Libère ta créativité, libère le fait de croire que c'est possible, que ça va nous amener là. Et que là, cette espèce de ligne un peu coupée que tu vois pas, eh ben elle est dans la continuité. Tu vois, toi, t'es là, toi, ton objectif, il est là, et on va dire ton invisible, il est là. Et il y va, lui, il y arrive. Libère le truc. Et c'est pour ça que c'est aussi important de faire tout ce qu'on peut. Moi, enfin, j'ai commencé doucement, hein, comme toi, comme tout le monde, hein, jusqu'à, voilà, me rendre compte. On est dans un jeu où il faut faire. Il faut avoir l'intention et avoir l'action. Et après, avoir l'aide.
Parce qu'effectivement, seul, euh, seul dans la matière, c'est une chose. Mais seul dans l'invisible, c'est encore très différent. Quand on n'est jamais seul, ok? Mais ce qui est bien, c'est de le savoir, de se rendre compte. Et peut-être aussi, pourquoi il s'appelle ermite? Parce que c'est quand t'as plus personne, justement, à qui demander autour de toi. T'as plus personne, t'es seul, t'es euh, euh, vraiment en ermite. Et c'est là où ça se réallume. Parce que t'as tout ton team invisible. Et c'est aussi dans la solitude que tu vas la trouver. Euh, Quand vraiment tout est noir, tout est sombre, quand, tu vois, quand il n'y a plus d'espoir. Et là, il y a le capitaine Flamme, tu vois. C'est... Tu te souviens, hein, comme il disait, quand il n'y a plus d'espoir, que qu'on fin de la galaxie, et là, tout d'un coup, surgit le capitaine Flamme, tu n'es pas... Voilà, et ben c'est ça, et ben c'est Capitaine Flamme. C'est... t'étais dans le son, t'étais dans le dur, t'étais dans le truc, t'avais besoin quelque part, tu avais peut-être aussi besoin qu'on te prouve les miracles, que tu les vois, que tu t'ouvres, que tu crois. Et qu'avec tout ça, tu continues à... Enfin, tu continues, non. Ça te crée une rupture. C'est pour ça que c'est le 9. Après, on fait la rupture, on fait le changement du 10. Tu fais une croix sur ce qui était avant, tu vois. Parce que ton monde, il est différent maintenant. Que t'es plus tout seul, que t'es plus jamais tout seul, et que en faisant, euh, tu peux avoir de l'aide et de demander au fur et à mesure, euh, tu vois, ce qui va avec la libération de tes freins. Ok, tu crois, euh, tu vas voir un petit miracle. Il n'y a pas de petit miracle, mais tu vois ce que je veux dire? Tu vas voir une petite chose. Eh ben, mais tu vas dire oui, mais ça, c'est comme le Jedi là qui va faire euh, son, son initiation avec Yoda. Il arrive à soulever un caillou, mais quand Yoda lui dit bah vas-y maintenant sors ton vaisseau spatial qui est tombé dans le lac, il va dire mais c'est pas pareil. Et là Yoda il lui dit mais si c'est pareil, c'est pareil, sauf que t'as pas, c'est entre le petit et le grand, c'est tes freins, c'est c'est tes croyances, c'est ton taux, tu vois. C'est ta petite roue avec un petit frein, ta grosse roue avec un gros frein. Donc il faut libérer ces freins, faire tout ce qu'on peut. Euh, c'est pour ça que le lâcher prise, encore une fois, il a pas un bon. euh, Encore une fois, c'est donne tout ce que t'as. Et après, invoque l'aide. Et puis, tu vois, enfin, laisse faire, laisse voir. Et il est là, le lâcher prise. Il est en troisième intention. C'est d'abord donne tout ce que t'as. Après, demande de l'aide. Et après, euh, bloque pas. Bloque pas sur une victoire ou une défaite ou ce qui va se passer ou sur la façon dont ça doit se passer. Tu vois, vu qu'il y a des intelligences et des mécanismes beaucoup plus euh, magnifiques, merveilleux et des engrenages, tu vois. Il y en a un petit, tu vois, comme tu as les enchaînements là, tu as des petites billes, ça fait tomber un truc, ça saute par le truc, ça fait tomber un machin qui va retomber sur l'autre, qui va faire que, tu vois ce genre d'enchaînement là, de parcours avec ça va ouvrir un loquet, et puis ça va faire tomber voilà. Et ben c'est ça. L'univers, il fonctionne comme ça. Il est plus compétent que toi, il est plus complexe que toi, il est plus... Donc, libère le frein de ta croyance que c'est pas possible. Ça peut, tu vois. Tu vois, comme les mecs qui essayent de faire des... Tu sais, ça aussi, on voit des rebondissements, pareil, des parcours et des trucs. Et à la fin du rebondissement de la bille en bille, en bille, en bille, ça rentre dans le gobelet. J'en ai vu un, il fait des trucs avec... Ça rebondit sur plein de trucs. Pourquoi à la fin ça marche? Moi, je pense.
qu'à la fin, il aimait plus l'envie de savoir si ça marche ou que ça marche pas. Tu vois, il est concentré sur le fait de... Parce qu'il a bien vu que le rebond, tel rebond, tel rebond, tel rebond, tel rebond, tel rebond, tel rebond, ça le fait. Et à la fin, il lâche sur le fait. Et quand la balle de ping-pong rentre dans le final gobelet, il est tout étonné. Tu vois, il est pas là, ah ouais, je le savais, je m'y attendais. Tu vois, il est là, ah ouais, génial, ça fond. Tu vois, ça l'a fait, il fait, waouh, j'ai réussi. Et ben c'est ça que finalement cette espèce de leçon là du 29 de la papesse et de l'ermite quoi. C'est vas-y, suis le programme, concentre-toi, donne tout ce que t'as, même si c'est difficile, continue, fais, même si t'es tout seul, même si t'es tout vieux, même si t'as froid, même si t'es moitié claquant, moitié bleu. Euh, euh, et ben continue, continue parce que jusqu'à un moment où t'arrêtes de vouloir ou de tu vois où tu es juste dans l'action dans le fait dans d'avancer et tu vois ce qui va dépasser l'engrenage qui va se mettre à tourner pour toi dans le niveau du 10 de la croix. Eh ben tu vas trouver quoi, la force de l'autre côté. La force elle est peut-être oui à la fois intérieure et extérieure, mais le fait de croire qu'il y a une force divine, il y a des forces et de les intégrer en toi, que tu es relié à cette force-là, plutôt, on va dire, tu vois, que justement, t'es pas du tout un ermite, t'es pas du tout tout seul, t'es pas du tout euh, séparé, faible, vieux, euh, t'as toute l'énergie pleine et entière de ta vie, jusque tout le temps. Et justement, tu vois, ce vieil ermite redevient frais, euh, dispo pour... tu vois, c'est comme si tu récupérais... bah tu continues parce que t'as déjà commencé, mais tu vois, c'est un nouveau départ en fait. T'avais le départ du 1 jusqu'au 9 la croix de l'engrenage parce que euh, t'as tout perdu, t'as été... voilà, t'as été au maximum de ce que tu croyais dans ta volonté, dans ton truc, dans ton machin, et tu te rends compte que c'est pas ça. C'est pas ça que t'es venu chercher, c'est pas ça que t'es venu comprendre. Euh, T'es venu comprendre une réalité augmentée, t'es venu comprendre que t'es une part rendue visible d'un invisible qui est plus fort et qui est aidant et qui est vivant, aidant, aimant, euh, euh, qui t'accompagne, qui t'aide, qui, qui est comme stoïque et gueule fort, tu vois. Euh, Vas-y. Et même si tu dois mourir de ce que tu fais, eh ben, tu sais quoi? C'est pas grave. T'avances toujours ton schmilblick pour les vies d'après, en fait. Tu vois? T'avances toujours ton schmilblick pour les vies d'après. Tu améliores ta compréhension. Et même si c'est peut-être, je sais pas, juste avant de mourir, c'est pas grave. Ça aura servi à quelque chose, ça aura marché, ça aura... Tu vois? Et encore une fois, dans cette perspective-là, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Alors, commence à explorer cette nouvelle façon d'être, tu vois, où tu te connectes à l'invisible, euh, tu, 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 tu leur laisses l'espace aussi, tu vois, dans ta vie, t'enlèves les freins et tu laisses, tu vois, toi, ce petit triangle, c'est toi. T'as vu le gros triangle qui aboutit à... Parce que ça, tu vois, qui aboutit au temps, qui aboutit à, à l'autre réalité augmentée de nos vies, quoi.
Merde. Oh, ouais, j'arrive plus. Bon, j'arrive mieux plus tard. Voilà. C'est hyper important de le faire, c'est hyper important de lâcher les freins. Enfin, c'est hyper important. Si tu veux essayer, voilà, c'est hyper important. C'est une méthode. Je te parle comme à ma fille. Et je t'incite à le faire justement sur un truc qui semble vraiment, voilà, insoluble. Voilà, je t'incite à essayer, encore une fois, voir par toi-même ce qui se passe. Ça, je vais te dire d'où elles sortent. C'est que j'ai fait le ménage dans mon petit bureau et en fait, elles étaient tombées. Voilà. Et je me suis dit, bon, bah écoute, c'est quoi on va en parler. Ça va venir. Moi, ça m'a bien parlé quand je les ai retrouvées. C'était hier ou avant-hier. Compréhension 19. Vis en harmonie avec toi-même et avec les autres. Et prends ta vie en main. La force. Le 1, le 9, nous on était au 2, au 9. Mais c'est ça, le 1. Toi, le battleur, et 9, ton parcours qui t'amène à cette compréhension. Ton parcours difficile, hein, ma foi. Hein. L'ermite, ça aura été compliqué, hein. Mais ça marche. La lumière arrive. La lumière arrive par par l'antagonisme, par tout ce qu'on veut pas, par tout ce qu'on ne souhaite pas, par tout ce qui est difficile, par tout ce qui est compliqué. Et on est là pour vivre, voilà, prendre notre vie en main, pas se laisser faire. Pas se laisser faire. J'allais dire, oui, dans une sorte de désobéissance. Alors, elle se fout de ma gueule, ma fille, quand je lui dis ça, parce que du coup, elle me dit, ah, gna, gna, et tu vois, c'est normal qu'elle me désobéisse, mais moi, je lui dis pas. Moi, si ses affaires sont en désordre, ou si elle fait pas les choses en temps, en heure, en limite, je m'en fous, tu vois. Ça fait un peu longtemps que j'ai lâché prise sur ça, parce que sinon, voilà. Mais pour la leçon, pour expliquer que les esprits, eux, voilà. Eux, si tu leur demandes un coup de main et que toi, tu en branles pas une, comme je te disais tout à l'heure sur mettre tes affaires en ordre et faire ce que tu as à faire et tout, bah, eux, ils vont peut-être te dire pareil. Tu sais, ils sont un peu... et ils sont là aussi pour t'apprendre des leçons, tu vois. Donc, c'est un peu comme des parents... ils disent, ok, bah oui, on va le faire. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez... les signes et les leçons et les compréhensions, elles se trouvent exactement là où tu es. Avec exactement les moyens qui sont dans ta vie à ta portée. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Il n'y a pas de... c'est suffisamment bien fait, tous ces engrenages et tous ces trucs, pour qu'il y ait tout dans ta vie matière à être le signe. Eh ben, je ne connais pas, parce que du coup, je ne connais pas ces cartes, mais là, en même temps que je te parlais, j'ai tiré la carte des mantras qui nous dit Har Hare Hari Wae Guru, le flot de la créativité. Alors, on va voir ce que c'est. Ça parle quand même de toute la même chose, on est quand même un petit peu d'accord. Créativité, et toi, fais. Tu vois, on parle de toi, on parle de ton action, on parle de ta vie, on parle de... voilà, vraiment, aide-toi, le ciel t'aidera.
C'est vraiment ça. Et crois aussi que c'est possible. On en revient à ça, faire tes envies. Tu vois, on parle de l'ermite vieux qui est tout froid, tout emmitouflé dans le noir et moitié crevé. Et là, on se retrouve près de l'étoile, au bord de son fleuve, là, qui met toutes ses énergies dedans, chaleur, à poil, tranquille, tu vois. Go! Et on va te dire que l'étoile, elle arrive après l'ermite. Parce que c'est ça, c'est que tu retrouves une énergie, tu retrouves une jeunesse. Finalement, tout ce qui était avant cette compréhension, ces difficultés, ce poids de la vie qui n'est que matériel et qui est pesant, s'enlève, quoi. Et la matière prend une autre dimension, une autre tournure. Et toi, dans cette matière-là, tu te sens régénéré. Et c'est pour ça que c'est fait. Et c'est pour ça que finalement, il n'y a pas d'âge pour avoir cette régénération. Tu vois? Alors, c'est le 50, tu vois? Le 50. Alors, le mantra, traduction. Har est un son qui désigne l'essence du divin sous sa forme manifestée dans la matière. Ici, elle est déclinée sous 3 formes, comme s'il réunissait à la fois la graine, la sève et la plante fleurie tout entière, sortie de terre. Je souris, hein, tu l'entends peut-être. Lorsque ces 3 principes apparaissent simultanément, alors on ne peut que pousser un cri d'extase et d'enchantement. Waheguru! On s'imagine parfois que la créativité est réservée aux artistes ou à ceux qui travaillent avec leurs mains. Pourtant, elle se manifeste constamment dans les moments les plus anodins du quotidien. Elle surgit comme une première pousse qui écarte la terre pour se frayer un chemin vers le soleil. Elle est la solution lumineuse qui traverse notre esprit lorsque nous sommes bloqués devant un dossier qui semble impossible à régler. Elle est ce qui nous pousse à ajouter une épice inconnue dans un plat traditionnel pour la première fois. La créativité est un flot, elle ne cesse jamais de s'écouler, mais on peut se fermer à la recevoir. Dès lors que l'on commence à se Dès lors que l'on commence à se comparer, que l'on place des attentes démesurées derrière nos actions, la source semble se tarir et l'on se retrouve face à une page blanche aussi sèche que le désert de Gobi. Lorsqu'ils sont encore petits et peu conditionnés, les enfants sont perpétuellement nourris par cette créativité. Ils dessinent, collent, inventent des histoires, patouillent et chantent sans se questionner. Le seul baromètre qui les guide est leur soif de joie simple. Si tu as l'impression de manquer d'idées et de ne plus voir les solutions, si tu crois que la créativité te fait défaut et que tu n'arrives plus à te connecter à la joie enfantine que tu ressentais en plongeant un pinceau dans la gouache, chante ce mantra. Ressens la puissance du courant sonore qui agit en faisant l'effort de bien aspirer la consonne H en rentrant le ventre et de vibrer chaque syllabe dans le nombril. Ce mantra donne envie de vivre de nouvelles expériences, de cuisiner, de peindre, d'écrire, de se lancer dans la photographie, de dresser une jolie table, de composer un bouquet, de faire un collage, de trouver une formule mathématique ou d'essayer une tenue pleine de fantaisie. La créativité ne connaît ni frontières ni limitations. Elle protège de tout puisqu'elle permet de traverser tous les blocages. À toi de la laisser te submerger. Pratique, forme une coupe avec tes 2 mains en tournant leurs paumes vers le ciel et en reliant la tranche du bout des auriculaires jusqu'à la base des mains. Place cette coupe imaginaire devant la poitrine, les coudes pliés et reposant le long des côtes. Les yeux fermés, chante le mantra pendant au moins 7 minutes en visualisant le flot de ta créativité se déversant en cascade entre tes mains. Version musicale suggérée. Har, Hare, Hari, Waheguru de Simran et Guru Prem et Hari Bhajan Kaur. Bref.
Bon, bah, c'est encore une fois pile poil hein, dans ce qu'on dit. Voilà, c'est des petits miracles comme ça qui te, voilà, qui te poussent à essayer toi d'avoir les tiens propres, que ça te prouve, hein, parce que moi, vraiment, je suis pour que tu essayes, que tu testes, que tu prouves et que tu approuves et que tu ne crois personne sur parole, mais que tu entames toi-même un dialogue avec tes esprits, les esprits, les tiens ou ceux de tout le monde, enfin tu vois ce que je veux dire. Euh, Parce que c'est pareil, tu vois, avec thé ou lait, on peut se rendre compte que tout, comment te dire ça? Attends, je bloque un peu là. Il n'y a pas... Enfin voilà, bon, commence le chemin. L'esprit, l'invisible, le Dieu, les aides, tous, tu mérites le meilleur. Voilà. Pardon, j'ai perdu. Tu mérites le meilleur. Euh, voilà, prends le chemin, prends ce chemin. Si tu as envie, si tu en ressens le besoin, en tout cas, souvent hein, la vie nous fait ressentir ce genre de besoin d'aide. Et comme on dit, s'adresser au Père, tu vois, au Père céleste, au Père Mère céleste, pour, euh, pour aider concrètement à la réalisation. Et vraiment de croire que tu mérites le meilleur et que c'est en faisant, en vivant en harmonie, tu vois, j'allais te dire, en demandant à tes esprits, mais c'est comme quand tu crois que ta famille ou tes amis, enfin, que tu vois que il y a un groupe qui t'est favorable et comme si tout le reste ne l'était pas. Ben non, on est dans une voie de compréhension que tout, de faire feu de tout bois, que tout est favorable, que tout est compréhension. Tu vois, c'est justement ça, tout est compréhension. Mais toutes ces compréhensions-là, eh ben, elles, elles, euh, elles arrivent et elles t'incitent encore et encore à explorer et encore à, à faire tourner, j'ai envie de te dire, ce magnifique engrenage, ces magnifiques engrenages invisibles, majestueux, tout autour de toi, tout autour de nous, et de pas te limiter dans ce que tu as envie, alors peut-être en lâchant prise, parce que peut-être que tu connais même pas la magnificence de ce que tu peux, ce vers quoi tu peux aller, tu vois, mais en te fermant pas et en espérant toujours le plus beau, enfin, plus beau, le plus dans l'amour, voilà, le plus dans l'amour possible, quoi. Je pense que c'est un... En tout cas, ça part toujours de ce que toi tu fais. Et, tu vois, c'est avec ce que toi tu vis, avec tes histoires, avec ta vie euh, que ça se fait. Les compréhensions, elles sont dans ta vie, elles sont pas en dehors de ta vie, en dehors de tes choses, en dehors de tes moments. Tout est là avec toi. Je l'ai battu et je l'ai ouvert en deux. Voilà.
Demande ce que tu désires et tu es dans une période de transition. Alors va vers le meilleur. Tu es dans une période de transition pour aller vers le meilleur. Alors enlève les freins. Enlève les freins. Fais, répare, mets de l'ordre, coupe, nettoie, range, plante. Plante des nouvelles graines. Je t'embrasse. Plein d'amour. À plus.